Effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a une recherche justement des personnes de vieillir chez elles par rapport à, je dirais, leur fin de vie ou continuer à vivre avec les gens qui sont autour d'elles et de garder les habitudes. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est un point important pour bien vieillir justement, d'être dans un entourage que l'on connaît. Ça sécurise, ça permet de continuer sa vie, quoi. Je pense que simplement que les personnes âgées et tout le monde est mieux chez elles qu'un établissement spécialisé. Donc on fait tout ici à la Desmères et dans mon village également pour maintenir les personnes à leur domicile. Et évidemment, ce n'est parfois pas simple de faire ça. Donc la Desmères est un formidable appui pour aider les personnes à rester chez elles. Alors pour moi, il n'est pas nécessaire, il est indispensable. Hein. C'est la meilleure possibilité pour les personnes âgées qui sont encore pas trop dépendantes de rester chez elles et voire même de finir leur vie chez elles, c'est l'idéal. Enfin, pour une grande majorité, il y en a qui ne le souhaitent pas. Mais je pense que c'est quand même la solution la plus adaptée et ce n'est pas un choc pour les personnes âgées comme quand on va dans un EHPAD ou dans un endroit un peu médicalisé. Ce métier est peut-être un peu discriminé parce que ça reste péjoratif quand on parle d'aide à la personne ou aide ménagère, ce qui n'est pas du tout le cas parce que c'est un métier qui doit se professionnaliser, noble, qui est un métier qui va au-delà d'un travail proprement dit, c'est un métier relationnel, donc ça a toute sa noblesse. C'est un métier effectivement aujourd'hui honorable, mais difficile aussi, parce qu'en fait, c'est une remise en question en permanence de tous les jours, parce qu'effectivement, c'est pas comme un métier, je dirais, habituel, où on va toujours au même endroit, à la même personne, là, dans la journée, c'est avoir des personnes différentes à rencontrer, s'adapter à la situation de tous les jours, parce qu'effectivement, toutes les personnes chez qui travaillent ces personnes-là, ces agents, en fait, c'est différent. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent, et l'attente d'une personne ou de l'autre est complètement différente. Donc, adapter, c'est un gros mot, c'est un grand mot, il faut s'adapter en permanence, et donc c'est une difficulté aussi, en plus du travail bien sûr, parce qu'elles ne viennent pas faire que la discussion, mais il y a tout le travail à côté, donc il y a tout ça qu'il faut arriver à jongler avec tous ces éléments-là. Je pense que ça c'est une grosse qualité que doivent avoir ces personnes-là. L'écoute déjà, et puis être là près de la personne et tout ça quand même, parce que bon, c'est pas la peine de venir faire le ménage et puis dire bon, ça y est, bonjour, au revoir, et voilà. Quand même, une relation. Pour moi, c'est essentiellement la communication avec la personne à aider, d'être patiente à son égard, être professionnel dans sa manière d'agir, c'est-à-dire d'être... ces personnes-là ne sont pas de la famille, mais doivent se comporter comme une personne amicale envers les personnes qu'elle soutient au quotidien. Et c'est ça les qualités principales, d'être efficace et compréhensive de la situation et de chaque situation. Alors, voilà, la première des qualités, parce que je croise aussi des bénéficiaires, hein, il me semble que c'est la qualité humaine, la relation que noue la personne avec le bénéficiaire ou la bénéficiaire. Donc la qualité humaine, pour moi, elle est primordiale. C'est surtout des métiers passion, parce que ça ne semble pas tenir ce genre de fonction. Hein. Il faut vraiment avoir la passion. Mais la Desmères a toujours été un mouvement qui est un mouvement associatif, ce qui nous diffère des autres structures qui sont beaucoup plus commerciales. Et le rôle des bénévoles, c'est de créer du lien entre les personnes, entre l'association et les personnes aidées et les personnes aidantes. Moi, je voulais dire le rôle essentiel qui est mené sur nos territoires ruraux par toutes ces personnes qui donnent, alors je dirais corps et âme, mais c'est vraiment ça, qui donnent vraiment beaucoup pour les territoires reculés comme nous. Et si on n'avait pas cette structure-là, je ne sais pas comment on s'en sortirait.